Salut tout le monde, on est parti ce soir pour un petit débrief de la 23e journée de Liga qui a opposé le Real Madrid à Grenade. Le Real était évidemment dans l'obligation de s'imposer ce soir puisque le FC Séville, malgré son match nul, s'était rapproché. Les Merengues ont fait le travail, une victoire 1-0 pour le Real ce soir face à Grenade grâce à un but de Marco Asensio en seconde mi-temps. Les Merengues étaient attendus, notamment sur cette rencontre avec l'échec en milieu de semaine face à l'Athletic Bilbao. On attendait donc une grosse réaction des Madrilènes. Il y avait aussi évidemment l'absence de Karim Benzema, l'absence de Vinicius Junior, deux éléments clés du Real Madrid, deux éléments très très importants dans le secteur offensif. Il y a eu des choix de la part de Carlo Ancelotti. On va regarder dans quelques instants la composition d'équipe des Madrilènes. Certains joueurs d'ailleurs sur cette rencontre ont gagné des points, on ne peut pas se mentir. Il y en a d'autres qui ont perdu aussi des points sur cette rencontre, notamment un jeune français, puisqu'on avait aussi l'absence au milieu de terrain de Casemiro. Donc c'était Eduardo Camavinga qui l'a remplacé au milieu de terrain. En tout cas, c'est une victoire très importante pour le Real Madrid, qui donc reprend 6 points d'avance sur le FC Séville. On espère évidemment tout de même le retour de Karim Benzema dans le courant de la semaine pour préparer au mieux le prochain match de championnat le week-end prochain du côté de Villarreal. Et puis donc après Villarreal, ça sera aussi ça sera directement le 8e de finale aller de Champions League face au Paris Saint-Germain. En tout cas, ce soir, le Real Madrid nous a montré de bonnes choses sur la seconde mi-temps, pour ceux qui ont vu la rencontre, parce que sur la première mi-temps, c'est vrai que les Madrilènes ont été en difficulté face à cette équipe de Grenade qui a encore une fois fait ce que toutes les équipes font, en tout cas les équipes mal classées, on va dire, de Liga font face au Real Madrid cette saison pour prendre des points, c'est-à-dire une ligne défensive en tout cas des lignes défensives très très resserrées, un bloc assez bas qui ne laisse au final que très très peu d'espace, et Grenade l'a plutôt bien réalisé, même si sur la seconde mi-temps le Real a quand même largement pris le dessus sur son adversaire. C'est vrai que sur la première mi-temps, les Madrilènes ont été notamment sauvés par des grosses parades de Thibaut Courtois, qui a permis deux fois en première mi-temps de laisser le Real à 0-0 dans cette rencontre. Et c'était plutôt important parce que quand on a vu directement la physionomie du match, même si évidemment on s'y attendait avant la rencontre, on savait très bien que le premier but dans cette rencontre, il allait être très important. Donc ça aurait été vraiment très difficile pour les Merengues d'encaisser le premier but en première mi-temps sur ce match. Heureusement que Thibaut Courtois a sorti les arrêts importants en première mi-temps, parce que Grenade a encore une fois pu bénéficier sur des contre-attaques très rapides, notamment d'erreurs de placement dans la défense madrilène, de joueurs qui ne sont pas forcément bien positionnés pour contrecarrer justement une contre-attaque, notamment Marcelo par exemple. Thibaut Courtois a laissé les Madrilènes dans le match. Et puis sur la seconde mi-temps, là il n'y a pas grand chose à dire, le Real a largement dominé cette seconde mi-temps, avec l'efficacité qui est arrivée sur une très belle situation de Marco Asensio, une belle frappe de balle de Marco Asensio qui a trouvé donc le but. C'est vrai qu'on a vu aussi pas mal de bonnes combinaisons, notamment en seconde mi-temps côté Real. Donc sur la seconde mi-temps, il y a vraiment beaucoup de positifs à ressortir de ce match côté madrilène. La première mi-temps évidemment est un petit peu plus décevante, et un petit peu plus poussive. On a eu évidemment les choix de Carlo Ancelotti. Déjà les amis, on va regarder rapidement le 11 du Real qui était aligné donc ce soir, avec évidemment Thibaut Courtois dans les buts, Eder Militao et David Alaba côté gauche, Marcelo côté droit, Dani Carvajal au poste de numéro 6. On avait donc la présence d'Eduardo Camavinga, puisque Casemiro n'a pas disputé cette rencontre, Toni Kroos et Luka Modric. Et puis donc là sur la ligne d'attaque, c'est là qu'on avait aussi pas mal de changements, parce que Benzema et Vinicius étaient absents. On avait donc Isco au poste de numéro 9, ou faux 9, on va plutôt appeler Isco, on va plutôt dire qu'aujourd'hui qu'Isco était un faux 9. Asensio côté droit et Rodrigo côté gauche. Sincèrement, je pense qu'il y a vraiment des joueurs qui ont gagné des points aujourd'hui, en tout cas, qui ne sont pas forcément des joueurs qui auraient une place de titulaire, évidemment, avec la présence de Benzema et de Vinicius. On a évidemment Isco qui nous sort un très très bon match aujourd'hui au poste de faux neuf. Isco vraiment a été très très intéressant aujourd'hui. Il a touché beaucoup de ballons, il a pas mal joué en déviation. C'était assez intéressant ce que nous a proposé Isco aujourd'hui. Il s'est créé aussi
quelques situations. On l'a vu aussi plutôt en jambes physiquement, donc plutôt très bon. Le match disco ce soir. Rodrigo, assez décevant Rodrigo ce soir, hein, c'était encore un petit peu en dilettante pour Rodrigo ce soir. Il y avait un coup, c'était assez intéressant. Et puis 2 minutes plus tard, il nous ratait un contrôle. Donc c'est vrai que Rodrigo quand même ce soir il nous laisse un petit peu sur notre fin, on attendait un petit peu mieux de lui. Marco Asensio qui s'est montré aussi très disponible dans cette rencontre, qui est récompensé par un but. Donc voilà, il y a des choses assez positives quand même tout de même dans le secteur offensif du côté du Real ce soir. On pouvait avoir de gros doutes évidemment avec l'absence de Benzema et de Vinicius. Au milieu de terrain, mais on en a parlé, hein, Eduardo Camavinga malheureusement pour lui. Ce soir, il n'a pas gagné beaucoup de points sur la première mi-temps. Déjà, au bout de 2 minutes de jeu, Eduardo Camavinga qui a perdu un ballon qui aurait pu coûter très très cher au Madrilène. Eduardo Camavinga n'était pas tout simplement aujourd'hui apte à disputer ce genre de rencontre. Je pense qu'il manque évidemment d'expérience. On a vu tout de suite l'impact qu'a eu Fede Valverde lorsqu'il est entré en cours de jeu. Là aussi, c'est une grosse satisfaction puisque dès l'entame de la seconde mi-temps, Carlo Ancelotti a fait un changement, faire rentrer Fede Valverde à la place d'Eduardo Camavinga, et directement le visage du Real a complètement changé sur la seconde mi-temps. Beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de tranchant offensivement pour Fede Valverde. Donc c'est sûr que pour Camavinga ce soir, il n'a pas gagné beaucoup de points. Ensuite on continue évidemment avec la prestation de Thibaut Courtois, on l'a dit, hein, un homme très très important dans le secteur défensif ce soir. Thibaut Courtois, il a littéralement sauvé les Madrilènes en première mi-temps sur 2 grosses opportunités du côté de Grenade. Bonne prestation aussi de Marcelo, même si évidemment par rapport à l'âge de Marcelo, il y a encore il y a quelques erreurs maintenant, c'est sûr, hein. Il ne revient plus à la même vitesse, il est parfois plus vraiment au marquage, mais dans l'apport offensif, Marcelo a été assez intéressant aujourd'hui. On peut signaler aussi la bonne prestation, en tout cas la bonne entrée en jeu une nouvelle fois d'Eden Hazard. On espère quand même que Eden va pouvoir enfin être récompensé avec une titularisation sur les prochaines semaines, parce qu'encore une fois aujourd'hui, sur son entrée en jeu, il y a eu vraiment de bonnes choses. On voit un joueur qui retrouve petit à petit du rythme, et ça aussi c'est très intéressant. Luka Jovic aussi a fait une entrée plutôt intéressante, hein, par rapport au match où on le voit quasiment pas. C'est vrai que sur la petite demi-heure qu'il a eu dans cette seconde mi-temps, on a trouvé Luka Jovic qui a eu notamment 2 situations de frappe. Après, bon, voilà, les 2 situations, il les rate parce que ça se voit, c'est un buteur qui est en manque de confiance, mais des entrées positives aussi côté madrilène aujourd'hui. Ça, c'est un gros point positif. Laissez-moi en commentaire d'ailleurs les amis ce que vous avez pensé du match de ce soir pour le Real. Un Real vraiment à 2 visages, hein. La première mi-temps très moyenne, la seconde mi-temps avec beaucoup d'intensité côté madrilène, beaucoup de bonnes combinaisons, donc vraiment de bonnes choses. Laissez-moi en commentaire aussi si vous avez compris encore une fois le choix de Carlo Ancelotti, notamment de laisser Eden Hazard sur le banc de touche pour débuter cette rencontre. Voilà les amis, ce que l'on pouvait dire de cette rencontre pour les Merengues face à Grenade. C'est une victoire quand même très très importante, hein, même si ça a été difficile. Elle est très importante au niveau du classement et de la confiance pour le Real. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous on se retrouvera demain. Ciao.